Voilà, bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous. On espère que vous êtes avec nous, que vous allez passer une bonne soirée. On est content de se retrouver encore ce soir. Et on veut encore vraiment passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alors ce soir, on change encore l'équipe. Donc c'est Jonathan qui va nous diriger dans quelques chants. Et avec ça, on va louer le Seigneur ensemble. Après, on partagera la parole de Dieu. Et notre désir, c'est que vraiment, eh bien, on puisse vraiment bénir Dieu, on puisse le louer de tout notre cœur. Alors je vais prier, et puis après, je laisse la place à Jonathan, et puis qu'on puisse vraiment se laisser emporter dans la présence de Dieu, qu'on puisse vraiment vraiment avoir un cœur bien disposé. Je ne sais pas ce qu'a été la semaine, mais que vraiment notre cœur soit ouvert. Seigneur, encore ce soir, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu nous permets de pouvoir avoir ce temps. Merci pour ces moyens que tu nous donnes encore de pouvoir communiquer ta parole, de pouvoir chanter tes louanges. Seigneur, merci encore ce soir pour le bien que tu veux nous faire, mais en retour, nous voulons aussi t'apporter la louange, la reconnaissance qui t'est due. Seigneur, nous ne sommes pas simplement venus que pour nous faire du bien, mais Seigneur, nous voulons aussi réjouir ton cœur de Père et surtout t'honorer, surtout t'apporter la louange qui t'est due parce que tu es Dieu, tu es celui qui règne, tu tiens le monde dans tes mains. Alors Seigneur, encore ce soir, au travers de tous ces chants, ce que nous voulons te dire, c'est à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très heureux de vous retrouver. La parole de Dieu nous rappelle qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble. Et même s'il y a la distance qui nous sépare, même nous demeurons ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et on va prendre ces chants. Ce premier chant qui nous dit « Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. » Gloire à Dieu. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant dans la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire éclaire sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant à la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses la vie, afin que tu remplisses la vie, afin que tu remplisses la vie. Mais notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes choses. Oui, nous avons tant besoin de toi, tant besoin de toi dans ces moments. Tu es le seul qui est capable de nous relever, de nous fortifier, de nous donner la véritable vie, la paix et la joie. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Merci de nous faire du bien durant ces moments. Merci pour ta parole qui va encore nous fortifier. Je te prie de bénir mes frères, mes sœurs qui sont chez eux. Tu les fortifies, tu prends soin d'eux. Te remercions pour toutes choses. Merci pour la vie éternelle. Oui, nous avons tant besoin de toi et nous savons que tu es avec nous au quotidien jusqu'à ton retour. Merci pour tout. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est vrai, Seigneur, on a tant besoin de toi. Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de toi encore ce soir? Seigneur, peut-être encore réaliser, Seigneur, combien, Seigneur, on est tellement dépendant de toi. J'ai tellement besoin de te sentir tout près de moi, Seigneur. Ah, Seigneur, encore ce soir, merci. Merci pour ta présence qui nous est assurée, qui nous est garantie. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on veut remercier Jonathan pour ces quelques chants. Peut-être on reprendra ce dernier chant en clôturant ce moment. J'ai besoin de te sentir tout. On peut dire qu'il n'est pas concerné par ce chant. On a tellement besoin de lui, plus que jamais. Alléluia. Je voudrais partager la parole ce soir avec vous quelques instants, au travers d'un verset que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, je bénis Dieu parce que mardi soir, ce verset, alors que Jonathan ne savait pas ce que j'allais apporter, ce verset, Jonathan l'a cité, donc ça m'a encouragé. Et je voudrais vraiment que ce soir, peut-être, pour quelqu'un qui est un petit peu dans une situation de brouillard, peut-être une situation de flou, j'aimerais tellement que ça puisse vous encourager. Peut-être ce soir, vraiment, j'ai sur mon cœur cette pensée, et je crois vraiment que peut-être pour quelques-uns, peut-être pour plusieurs, ne serait-ce que même pour une personne, ça va vous faire du bien, et peut-être ça va répondre peut-être aux questions que vous vous posez. Alors ce verset, quel est-il? Dans ce fameux chapitre des héros de la foi, Hébreux, chapitre 11, alors la semaine dernière, on s'est arrêté sur Noé, dont on avait vu qu'il avait été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il a construit une arche pour sauver sa famille. Ce soir, je voudrais m'arrêter sur celui qui suit, le héros de la foi qui suit, Hébreux chapitre 11, verset 8.
Il est dit ceci, et c'est le verset qu'a cité mardi soir Jonathan dans son message. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Et je voudrais surtout qu'on retienne pour nous la fin du verset, c'est que Abraham est parti, ok, mais il est parti sans savoir où il allait. Et la pensée que j'aimerais laisser sur notre cœur ce soir, elle est celle-ci, c'est accepter que Dieu ne nous dise pas tout. Accepter de ne pas tout comprendre. Accepter de ne pas avoir toutes les explications. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas facile. Et en tout cas, pour Abraham, essayez un petit peu de vous mettre à sa place. Il part pour un pays sans savoir où il va. Quand vous lisez le même verset, le même texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et verset 1er, c'est dit un petit peu différemment. Il nous est dit que Dieu va appeler Abraham. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et notez bien, dans le pays que je te montrerai. Avouez que c'est quand même un petit peu flou. C'est quand même un petit peu vague, voyez. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit que Abraham s'est levé et il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Et je crois que déjà là, il y a un enseignement pour nous ce soir. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est que le meilleur des choix que nous puissions faire pour notre vie, c'est celui de faire confiance à Dieu, même si je ne comprends pas tout. Celui de faire confiance au Seigneur pour ma vie, bien sûr, dans la mesure où je la lui ai confiée. Mais faire confiance au Seigneur, même si je n'ai pas toutes les explications, même si parfois il me semble que je suis dans le brouillard, même si parfois j'ai l'impression que Dieu n'est pas là. Vous savez que Dieu n'est jamais autant présent que quand il semble absent. Voyez. Et ce soir, je voudrais vraiment laisser cette pensée sur notre cœur. Faire confiance à Dieu quand on bien sûr, lui a confié notre vie, même si je ne comprends pas tout. Voyez. Et ça, c'est l'exemple que nous laisse Abraham. Il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans avoir tous les détails. Il est parti sans avoir toutes les explications. Il est parti sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais il est parti. Il a fait confiance à Dieu. Et on sait l'homme de foi, l'instrument de Dieu qu'il est devenu. Et des siècles plus tard, on parle encore de lui comme étant un exemple et modèle pour nous. Mais quand vous allez plus loin dans la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Abraham, ce n'est pas un cas unique. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés dans des situations, dans des moments compliqués, et ils n'avaient pas toutes les explications. Et pourtant, eux aussi ont fait confiance à Dieu. Je pense à un homme comme Joseph, le fils de Jacob. On aime tous l'histoire de Joseph, de ce garçon. Mais quand vous lisez son histoire, lui aussi, on peut dire que ça n'a pas été simple tous les jours. Il n'a pas toujours eu toutes les explications. Il n'a pas toujours eu tous les détails. Il n'a pas eu tout le plan de Dieu pour sa vie. On se souvient que, vous lirez ça dans Genèse 37, dès le départ, au travers de 2 songes, Dieu va lui révéler son plan en quelque sorte. Bien sûr, sur le coup, c'est le premier songe qu'il fait, c'est le songe des gerbes. Hein, vous lirez ça, et puis il va en faire un deuxième. Et là, Dieu est en train de lui révéler le plan, son plan pour sa vie. Mais quelque part, à ce moment-là, Joseph, il n'a pas tous les détails. À ce moment-là, quelque part, toutes les étapes, il ne les a pas. Et jusqu'à l'accomplissement de ces 2 songes qu'il a eus, entre les deux, il y a quand même eu pas mal d'épisodes, de péripéties, de moments compliqués. On se rappelle que quand même Joseph a été vendu par ses frères. On peut essayer de s'imaginer les sentiments qu'il y a eu dans son cœur. On se rappelle aussi qu'il a été calomnié par la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Il a été oublié dans la prison. Et je me dis que plus d'une fois, il a dû se demander, mais qu'est-ce qui lui arrivait? Qu'est-ce qu'il faisait là? Peut-être plus d'une fois, il a dû se dire, mais Seigneur, où est ton plan? Je ne vois plus rien, c'est le brouillard. Mais on sait que toutes ces étapes étaient permises par Dieu pour que le plan du Seigneur s'accomplisse dans la vie de Joseph. Et on voit encore une fois que, quelque part, cet homme est entré dans le plan de Dieu, a accompli le plan de Dieu pour sa vie, mais il n'a pas eu toutes les indications du début jusqu'à la fin. Je pense à un homme aussi comme Moïse. Alors Moïse aussi, ça n'a pas été simple pour lui. On se rappelle qu'il y a ce moment où Dieu va se révéler à lui dans l'histoire du buisson ardent, Exode chapitre 3, et puis c'est là que Dieu va l'appeler. Dans Exode chapitre 3, verset 10, il y a ce verset où Dieu l'appelle, il va lui dire « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Vous voyez? Mais quand il l'appelle à ce moment-là, il ne lui donne pas toutes les étapes. Vous avez les grandes lignes, mais alors vraiment les grandes lignes de son appel, voyez? Mais toutes les étapes, il ne les a pas. Et je me dis, mais heureusement
que Dieu ne lui a pas donné toutes les explications et toutes les étapes. Et si je fais un petit peu le bilan de toutes ces années, quand je pense à Rosetta et moi concernant le ministère, depuis toutes ces années, depuis 23 ans maintenant, je me dis, mais avec le recul, heureusement que Dieu ne nous a pas tout dit. Heureusement que Dieu ne nous a pas donné toutes les étapes. Heureusement que Dieu ne nous a pas donné toutes les explications. Parce que peut-être qu'on ne serait jamais parti, on ne se serait jamais embarqué dans cette aventure du service de Dieu. Et je me dis, mais Dieu est sage. Des fois, Dieu ne nous donne pas toutes les explications, Dieu ne nous donne pas tous les tenants et les aboutissants, mais heureusement qu'il ne le fait pas parce que peut-être on reculerait, parce que peut-être on ferait machine arrière, parce que peut-être on se découragerait. Vous voyez, Dieu est sage dans sa façon d'agir avec nous. Quand on lui confie notre vie, Dieu est sage. Et concernant Moïse, j'y reviens, mais heureusement que Dieu ne lui a pas révélé tout ce qu'il allait endurer, tout ce qu'il allait subir, tous les passages difficiles par lesquels il allait passer, parce que peut-être qu'il n'aurait pas voulu y aller. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'au départ, Moïse, il a donné tout un tas de raisons pour ne pas rentrer dans le plan de Dieu. J'ai la langue embarrassée, etc., etc. Finalement, la grande leçon de tout ça, et Jonathan l'a dit aussi mardi soir, c'est que Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais laisser sur notre cœur ce soir. Peut-être tu es dans une période de brouillard, peut-être tu ne comprends pas tout, ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais peut-être te dire de la part du Seigneur, Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Alléluia. Concernant Moïse, j'y reviens, parce que c'est quand même assez intéressant. Après avoir donné tout un tas de prétextes pour ne pas rentrer dans le plan de Dieu, en disant mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et puis j'ai la langue embarrassée, mon frère Aaron fera mieux, etc., etc., il va finir par capituler. C'est super, il capitule et il rentre dans le plan de Dieu. Et là vous avez un chapitre, et je vous encourage à le lire à la maison à tête reposée, qui est sensationnel. Vous lirez ça, c'est Exode chapitre 5. Alors Exode chapitre 5, c'est le chapitre où Moïse, avec son frère, va trouver Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Et là, la Bible nous dit que, alors que Moïse, finalement, est dans l'obéissance, il fait ce que Dieu lui demande, il est dans le plan de Dieu. Là, la Bible nous dit que tout va déraper, tout va dérailler, en ce sens que Pharaon va se mettre en colère, et il va dire entre autres ceci, et c'est assez intéressant, il va s'adresser à ses soldats en leur disant, mais vous fournissiez de la paille pour la fabrication des briques aux Israélites, maintenant vous ne leur fournirez même plus la paille, mais par contre ils doivent faire le même travail que lorsque vous lui fournissiez la paille. Voyez, et donc c'était impossible, voyez. Et la Bible nous dit que ça va devenir intenable. Et chose incroyable, c'est que même le peuple d'Israël, même les enfants d'Israël vont se retourner contre Moïse. Et la Bible nous dit ceci, peut-être on va lire la fin du chapitre 5, regardez Exode chapitre 5, verset 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour ». En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et là, regardez, c'est terrible. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et là, regardez, Moïse retourna vers l'Éternel. Elle est belle, cette expression. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Et regardez ce qu'il dit là. « Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, autrement dit, depuis que je t'ai obéi, que j'ai fait ce que tu m'as demandé, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Si je résume, Moïse est en train de dire à Dieu, écoute, Seigneur, je ne comprends plus rien. Je ne voulais pas y aller, finalement j'ai fini par t'obéir. Je ne voulais pas y aller, finalement j'ai fini par capituler. Je suis rentré dans ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai obéi, je suis allé trouver Pharaon, et maintenant que je l'ai fait, plutôt que d'aller en s'améliorant, la situation est en train d'aller en empirant. Et non seulement les Égyptiens en voulaient à Moïse, mais maintenant même les Hébreux en veulent à Moïse, hein, même eux maintenant sont en train de se retourner contre Moïse. Vous voyez, et je me dis, mais qui n'a jamais vécu, encore aujourd'hui, bien sûr, dans notre circonstance, ce genre de sentiment? Où parfois, on fait ce que Dieu nous demande. En tout cas, on veut faire la volonté de Dieu, on veut appliquer ce que dit la parole de Dieu, on veut vivre la parole de Dieu, on veut plaire au Seigneur.
Et on pense qu'en faisant ça, ben, les choses vont forcément aller en s'améliorant, forcément on va voir la gloire de Dieu, et c'est tout le contraire qui se passe. Qui n'a jamais vécu ça? On est tous passés par ce genre de période, par ce genre de saison. On a l'impression que, alors qu'on obéit à Dieu, ben c'est plutôt que d'aller en s'améliorant, les choses vont en s'empirant. Et c'est ce qu'a vécu Moïse. Vous voyez, c'est une période délicate de sa vie par laquelle il est passé, et c'est des périodes par lesquelles parfois nous passons aussi. Je parlais tout à l'heure de Joseph, mais Joseph c'est la même chose. Joseph c'est un homme qui veut plaire à Dieu. Quand la femme de Potiphar va lui dire mais couche avec moi, et ça faisait déjà un moment qu'elle le harcelait, ça faisait déjà un moment qu'elle lui faisait cette proposition, et il y a ce magnifique verset, Genèse 39 verset 9, où il nous est dit que Joseph va dire à cette femme mais comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Autrement dit, il est en train de manifester une crainte de Dieu extraordinaire. Dans un contexte où il n'y avait pas la crainte de Dieu, lui il manifeste une crainte de Dieu mais remarquable. Vous voyez, non seulement il ne veut pas faire du mal à cette femme, il ne veut pas faire du mal au mari de cette femme, mais plus que ça, il ne veut pas attrister le Seigneur. Donc un homme qui est dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, quand vous êtes dans cette posture-là, spirituelle-là, forcément vous vous attendez à être béni. Forcément vous attendez à voir la gloire de Dieu. Forcément. Eh bien c'est tout le contraire qui va se passer. Puisque la Bible nous dit, vous relirez ça dans Genèse 39, cette femme va pousser des cris, elle va faire passer Joseph pour un pervers, elle va le calomnier, elle va dire que c'est lui qui a voulu essayer de coucher avec. Enfin, sa réputation en a pris un coup. Je n'ose imaginer ce que Joseph s'est entendu dire de lui, je n'ose imaginer dans les coursives un petit peu ici et là de toutes les maisons de l'Égypte, ce qui a dû se raconter sur Joseph. Vous vous rendez compte, ce garçon on lui a tout donné, et puis là maintenant regardez ce qu'il fait. Enfin, vous imaginez, ça a dû être terrible, sa réputation en a pris un coup, et même sa position sociale s'est fragilisée parce qu'il s'est retrouvé en prison. Et là je me dis, mais Joseph, il devait être dans un brouillard le plus total, voyez. Et pourtant, et c'est paradoxal, il était dans le plan de Dieu. Voyez, il était dans le plan de Dieu. Ça montre bien que quelque part, oui, parfois, et même bien souvent, on peut vivre ce genre de situation où, quelque part, on ne comprend pas ce qu'on vit, on ne comprend pas pourquoi on traverse telle et telle saison, on ne comprend pas pourquoi on se retrouve dans telle ou telle difficulté. Pourtant, on est dans le plan de Dieu, pourtant, on est dans l'obéissance. Et alors qu'on pensait que la situation où les choses allaient s'améliorer, c'est tout le contraire qui se passe. Alors j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce soir, si c'est ce que tu vis en ce moment, sache que d'autres y sont passés avant toi. Et l'exemple d'Abraham, qui est parti sans avoir toutes les indications, qui n'a pas toujours tout compris, l'exemple de Joseph, je viens de le citer, l'exemple de Moïse, qui, alors qu'il obéit au Seigneur, se retrouve dans des galères pas possibles, et là, pour nous le montrer, d'autres sont passés avant nous. Et la grande leçon spirituelle, elle est celle-ci pour nous, acceptons de ne pas tout comprendre. Acceptons de faire confiance au Seigneur, parce que même si nous, on ne comprend pas tout, même si nous, on ne sait pas où on va, qu'importe, si on a confié notre vie au Seigneur, lui, il sait où il est en train de l'amener. Moi, j'aime l'histoire de Joseph, parce que, alors que lui ne comprenait pas ce qu'il vivait, on se rend compte que toutes les étapes par lesquelles il est passé, elles étaient indispensables pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et je veux croire ce soir que pour les uns et les autres, parce que nous avons confié notre vie au Seigneur, on peut passer parfois par des étapes de vie dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, mais une chose est sûre, c'est que Dieu sait, lui, où il est en train d'amener notre vie. Et si peut-être ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, était le moyen que Dieu utilise pour que son plan s'accomplisse. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais c'est là où on revient à cette grande vérité, c'est que Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Et je voudrais tellement que ça puisse nous encourager ce soir, parce qu'il y a tellement de situations dans lesquelles on peut se retrouver parfois, on ne comprend pas tout, ou peut-être on a envie de baisser les bras, ou peut-être on se dit, mais finalement, j'essaie de marcher dans la crainte de Dieu, et quelque part, j'y gagne rien. Bien sûr qu'on ne le fait pas dans l'état d'esprit de gagner quelque chose, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voyez, j'aimerais quand même m'arrêter sur un dernier point. C'est l'importance de persévérer, même si je ne comprends pas tout. L'importance de persévérer, même si je ne comprends pas tout. Et ça, on le voit au travers d'Abraham, on le voit au travers de Moïse, on le voit au travers de Joseph. Comprenez pas tout,
mais ils ont persévéré, ils sont allés jusqu'au bout. Mais j'ai pensé à un autre couple, et je voudrais terminer par eux. Moi, j'aime beaucoup ce couple dans le Nouveau Testament, c'est Élisabeth et Zacharie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, vous avez un couple de Dieu extraordinaire. Peut-être on pourrait lire quelques versets pour peut-être nous rafraîchir la mémoire. Luc, chapitre 1er, versets 5 à 7. Il est du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Écoutez, ces deux versets, le 6 et le 7, ils sont importants. Notez bien, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Notez bien, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais on sent que dans leur cœur, il y avait ce désir d'obéir en tout point à la parole de Dieu. Voyez. Et le verset 7, derrière, il est dit, ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Donc ce que je voudrais dire là, ici, c'est que quand même, on a affaire, je vais le dire de cette façon, à des gens sérieux. On a affaire là à des gens consacrés. On a affaire vraiment à des gens qui aiment Dieu. Il n'y a aucun problème. Et ce verset 6 nous le témoigne de manière tellement parfaite. On n'a pas affaire là à des gens superflus. On n'a pas affaire là à des gens négligents, à des gens légers. Vous voyez, mais on a vraiment affaire à des gens consciencieux sur le plan spirituel, à des gens appliqués. Il y a une expression qu'on retrouve souvent dans la bouche de l'apôtre Paul, c'est « applique-toi ». Applique-toi à la lecture, voyez, etc., etc. Mais alors pour le coup, s'il y avait des gens qui s'appliquaient, ben c'est bien Élisabeth et Zacharie. Et pourtant, vous avez ce verset 7 qui est là, et qui est terrible, parce qu'il sonne comme une incompréhension. Après avoir lu ce verset 6, des gens, j'allais dire, vraiment qui s'appliquaient, qui mettaient leur cœur à ce qu'ils faisaient pour Dieu, la Bible dit, ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. On sait qu'à cette époque-là, ne pas avoir d'enfants, c'était considéré comme une opprobre. C'était mal vu, c'est que quelque part, il y avait un problème. Voyez. Et on peut se dire, mais il y a comme quelque chose qui ne va pas entre le verset 6 et le verset 7. D'un côté, on a affaire à des gens qui aiment Dieu, qui sont sérieux, qui sont fidèles, qui sont consacrés. Et de l'autre, vous avez comme un point noir qui est là. Et j'allais dire, le pire de tout, si vous me permettez cette expression, c'est qu'ils n'ont aucune explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Vous voyez, si encore ils avaient une explication, oui, bon, ça va être pour un temps, vous inquiétez pas. Vous voyez, ce genre de paroles, ce genre de promesses. On aimerait avoir toujours des promesses de Dieu. On aimerait parfois qu'il y ait des dons spirituels qui nous disent, t'inquiète pas, il va t'arriver ceci, cela, mais t'inquiète pas, je serai là. Parfois oui, mais parfois non. Et là, il n'y avait aucune explication. Encore une fois, ils n'ont pas tous les détails. Ils n'ont pas tous les détails. Et pourtant, malgré le fait qu'ils n'ont aucune explication, ils continuent de servir Dieu. Et regardez la suite, le verset 8 et le verset 9. Et j'aime ces versets sur lesquels on pourrait passer très vite et pourtant qui sont très importants, notez bien. Or, et là il s'agit de Zacharie, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est le début du verset 8. Il est dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Autrement dit, il n'a pas baissé les bras. Il n'avait pas d'explication sur la situation de son foyer, pas d'enfant. On peut s'imaginer un petit peu dans son cœur, il devait certainement y avoir de l'incompréhension, peut-être de la souffrance, mais il continuait de s'acquitter de ses fonctions devant Dieu. Il continuait de persévérer, il continuait dans la consécration, il continuait dans la fidélité, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Là où beaucoup auraient baissé les bras, là où beaucoup auraient abandonné, là où beaucoup auraient arrêté, lui, il n'a aucune explication sur ce qu'il vit avec son épouse, sur la douleur qu'il y a par rapport à ce problème-là. Il n'a aucune explication, mais il continue, il persévère, alors qu'il n'a aucune explication. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce soir, peut-être que c'est ce que tu vis. Tu es dans une situation où tu n'as pas toutes les explications. Dieu ne t'a pas donné une parole particulière. Il n'y a pas eu de don spirituel, il n'y a pas eu peut-être une prédication particulière, enfin, il n'y a pas eu quelque chose qui était là pour te dire, oui, mais tu vis ça, tu traverses ça parce que ceci ou parce que cela, et peut-être tu es dans le même état de cœur que ce couple. Alors j'aimerais t'encourager, comme eux deux,
à t'acquitter, à continuer à t'acquitter hein, de ton service devant Dieu. J'aimerais t'encourager à persévérer, à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que regardez, j'aime ce qu'ils disent, ça sera le dernier verset qu'on va mettre, Luc chapitre 1er, verset 13. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il est appelé pour le service et là un ange va lui apparaître. Et la Bible dit que cet ange va lui dire, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Waouh! Waouh! Peut-être que cette parole, il aurait aimé l'avoir avant. Vous voyez? Il l'a eu alors qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Peut-être il aurait pu dire, Seigneur, ouais, à l'âge c'est super, mais tu me l'aurais dit 5 ans ou 10 ans, 15 ans avant, ça m'aurait encouragé, quoi, vous voyez? Mais même s'il n'a rien eu de ça, il a persévéré, ils ont persévéré jusqu'au bout. Et j'aimerais vraiment ce soir que cette pensée, voilà, ce simple message puisse nous encourager les uns les autres. Peut-être même tu n'as pas d'explication, peut-être tu n'as pas de don spirituel, peut-être tu n'as pas de parole particulière. Je sais bien qu'on est friand de ça aujourd'hui, et merci Seigneur quand Dieu nous donne une parole, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et c'est peut-être, parfois ça crée de la frustration. Peut-être que tu es dans une frustration ce soir, parce qu'il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas d'explication. Mais j'aimerais t'encourager à persévérer comme Élisabeth et Zacharie, parce que de toute façon, Dieu, lui, sait où il est en train de t'amener, et c'est ça le plus important. Rappelons-nous toujours, Abraham, il est parti sans savoir où il allait, il n'avait pas d'explication. Joseph, il n'a pas eu tous les plans comme Moïse, et comme Élisabeth et Zacharie. J'aurais pu vous donner d'autres exemples, j'aurais pu vous citer, vous y réfléchirez, David, entre le moment où il a été oint roi dans 1 Samuel 16, et le moment où il est effectivement devenu roi, entre les deux, il y a quand même eu une sacrée période qui s'est écoulée, où il est passé par des épisodes pas très réjouissants, notamment avec Saül, des moments compliqués, voyez, et il n'a pas eu forcément toutes les explications, mais lui aussi est resté fidèle au Seigneur, lui aussi a voulu rester dans la crainte de Dieu, il n'a pas été parfait, il a fait des erreurs, comme chacun de nous, mais il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Et ce soir, c'est vraiment la pensée que je voudrais laisser sur notre cœur. Je ne sais pas ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas. Surtout, je crois que c'est important dans le contexte surtout dans lequel on est, un contexte qui est anxiogène, où il n'y a pas trop de visibilité, on ne sait pas trop où on va. On est dans la crise du Covid, mais il y a tellement de choses autour de nous qui gravitent. Et des fois, on se pose des questions. Mais c'est bon de se rappeler que nous avons confié notre vie à celui qui tient le monde dans ses mains. Nous avons confié notre vie à celui qui est assis sur son trône et qui règne éternellement. Et parce que nous lui avons confié notre vie, même s'il n'est pas obligé de nous donner toutes les explications, il sait où il est en train de nous mener. Alléluia. Moi j'aime ce verset, je terminerai par là. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il nous est dit ceci, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, et puis les choses cachées sont à l'Éternel. Voilà, merci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Il n'est pas obligé de tout nous expliquer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut lui faire confiance. Et j'aimerais vraiment que ce soir, on puisse se dire, oui Seigneur, peut-être tu ne me donnes pas toutes les explications, mais je veux continuer à te faire confiance. Et si peut-être ce soir, si quelqu'un est dans le découragement, dans l'abattement, je voudrais tellement que ça puisse vraiment nous faire du bien pour que nous puissions continuer à marcher et aller de l'avant avec lui. Alléluia. Alors je voudrais qu'on puisse reprendre ce chant en terminant. J'ai besoin de te sentir tout près de moi. Parce que c'est ça finalement le plus important. Savoir que Dieu est là. Alléluia. J'aimerais peut-être te dire, peut-être dans ta situation, le plus important c'est que Dieu soit là. Même si tu n'as pas tous les tenants, les aboutissants, même si tu ne sais pas trop, si c'est un peu le brouillard en ce moment. Combien ça fait du bien de sentir sa présence à nos côtés, combien ça fait du bien de pouvoir lui exprimer ce chant et dire j'ai besoin Seigneur de te sentir tout près de moi, ta présence. C'est le plus important. Alléluia. Alors que Dieu nous aide et nous bénisse. Seigneur, encore ce soir, je veux te dire merci pour ces quelques pensées de ta parole, ces quelques exemples. Seigneur, je te loue parce que Seigneur, c'est vrai. Tu n'es pas obligé de nous donner toutes les explications. Tu n'es pas obligé de tout nous dire. Mais Seigneur, une chose est sûre, c'est que tu es fidèle. C'est que tu ne manques jamais à ta promesse. Et ta promesse, c'est que tu as dit que tu seras avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Que tu n'abandonnes pas celui qui se confie en toi. Si quelqu'un passe par cette difficulté de ne pas tout comprendre, du brouillard, du flou par rapport à sa situation, merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui est là pour nous rassurer, tu es le Dieu qui est là pour nous faire du bien. Seigneur, encore ce soir, pose ta bonne main, étends tes mains, glorifie-toi.
Seigneur, renouvelle les forces, renouvelle le courage, renouvelle la foi, renouvelle un esprit bien disposé. Seigneur, merci, parce que Seigneur, tu es le consolateur. Tu es celui qui relève celui qui est abattu. Alors à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut reprendre ce chant avec Jonathan. J'ai besoin de te sentir tout près de moi et qu'on puisse faire monter ce chant vraiment comme une prière. Alléluia. Comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai tellement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Notre Père, notre Dieu, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Oui, viens remplir, Seigneur, notre vie. Notre vie, Seigneur, dépend de toi. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance, à ne pas essayer parfois de tout comprendre, mais vraiment à te délaisser tous nos soucis, nos inquiétudes, nos doutes, et à marcher par la foi en te faisant confiance. Nous te remercions pour ces moments. Merci pour ta parole qui nous a fortifiés, qui nous a fait du bien. Nous te prions de nous bénir chacun d'entre nous, ceux qui sont chez eux, ceux qui sont fatigués, malades. Tu poses ta main sur eux. Nous te remercions pour toutes choses. Merci pour ces temps particuliers où tu es près de nous. Nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous nous retrouvons très prochainement pour un Zoom dimanche à 10h et mardi prochain à 19h pour un live. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.